Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Pourquoi? Pour vous expliquer comment on va faire pour rétrograder l'iOS 10.2.1 pour se rendre vers l'iOS 10.2. Pour faire ceci, avant toute chose de se lancer dans le danger, surtout, déjà, il suffira de sauvegarder ses données personnelles avec iTunes ou bien iCloud. Pour ça, il y aura deux vidéos séparément dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous présenter. Il faudra brancher votre cordon USB qui sera relié derrière votre ordinateur jusqu'à l'iPhone ou l'iPad ou l'iPod Touch selon les produits que vous avez en main. Après, je pourrais dire quoi d'autre encore? Je pense, j'ai tout dit, avant de se lancer et puis, maintenant, il faudra partir, à la conquête du rétrogradage pour redescendre de version. Il vous suffira de télécharger sur, un site que je vous mettrai, dans la description de la vidéo avec le lien là où il y aura, les firmware de l'iOS 10.2. Faites attention, avant toute chose, je ne serai pas responsable de votre acte au moment si il y arrive, je dis bien un problème au moment de rétrograder. Deuxième chose à faire, soyez bien concentré sur votre iPhone et ne faites pas n'importe quoi, merci. Bon, bah pour faire ceci, pour rétrograder, c'est d'avoir le petit firmware. On va pas jeter le firmware comme ceci pour le mettre vers restauration avec l'iPhone, mais surtout d'appuyer sur Alt et touche gauche de la souris pour ordinateur Mac OS X comme MacBook Pro, MacBook classique ou iMac. Et pour les ordinateurs Windows, c'est la touche Shift et clic droit ou clic gauche selon le réglage que vous avez fourni au moment de votre clavier, tout ça. Bon, maintenant, je vais faire, comme j'ai dit, Alt. Je suis avec mon ordinateur iMac et clic gauche. Je vais chercher mon petit firmware ici présent. Ok, ok. Là, vous avez surtout l'écran de mon iPhone 7 Plus à la gauche de la page iTunes. Je rentre dedans, je vais dans Réglages, Général, Mise à jour. Je suis avec la dernière version que aujourd'hui Apple me propose. Mais nous, on va redescendre de version. Je vais faire une pause vidéo pendant un bon moment. Avant toute chose de passer dans tout ça, faites bien attention si vous avez bien une sauvegarde, encore je le redis, euh, des personnes vont me dire vous ne l'avez pas dit assez suffisamment dans la vidéo qu'il fallait sauvegarder, mais je compte à vous redire encore une deuxième fois pour vous rassurer que vous n'oubliez rien du tout au moment de la restauration, déjà c'est un fait, et surtout de sauvegarder ses données personnelles, c'est-à-dire photos, numéro de contact, quoi d'autre, message de texte, ce que vous avez dans l'application message. Il y a quoi d'autre? Il y a que ça, je crois, aussi les vidéos, ça m'étonnerait les vidéos, et aussi les applications. Je vais faire une pause et on se retrouve maintenant à la fin de la vidéo, ça veut dire avec l'iOS 10.2 pour que soit tout ça éclairci au moment du final. Merci à tous et à très bientôt. Me revoilà pour la suite de la vidéo, cette fois-ci, vu que mes applications sont en cours de réinstallation. Mais pendant ce temps-là que j'ai fait la petite pause, la longue pause, comme je l'ai expliqué, il y a eu la restauration à rapport du programme interne, comme vous le voyez habituellement, mais pas à ce moment-là, je voulais dire. Habituellement, c'est vous avez le petit tiret qui commence à partir vers le haut de la restauration. Mais à part ce petit trait, vous avez la pomme et encore le petit trait sur votre iPhone et les autres appareils iOS. Quand tout ça c'est fini, ils vont vous demander de mettre votre pays. Si vous habitez en France, vous mettez France. Vous avez le langage,
vous avez la Wi-Fi. Si vous voulez activer surtout la localisation de votre iPhone ou iPad ou iPod Touch, si vous le souhaitez, je vous le conseille fortement en cas de perte. Après ça, il y aura le mode de sauvegarde des données personnelles. Vous avez iCloud, vous avez avec iTunes, le logiciel avec iTunes. Pour ça, vous inquiétez pas, pour la sauvegarde des données de contact, photos, SMS, tout ça, c'est tout en description dans cette vidéo, ça va être. J'ai déjà fait des vidéos en rapport à ça, sans ordinateur et avec ordinateur. Beaucoup de personnes n'ont fortement pas d'ordinateur pour sauvegarder ces données personnelles. Mais vu que la restauration, surtout du rétrogradage de l'iOS, c'est fortement indispensable d'avoir un ordinateur aujourd'hui. C'est pour ça que je compte à vous l'expliquer. Mais quand dans ce passage-là, quand c'est tout fini, vous aurez, euh, vous allez revenir sur cet écran d'accueil ici que je suis en train de bouger les icônes, tout ça. Et pour savoir si l'iOS a été bien pris en charge, comment le savoir? C'est d'aller dans l'application réglages, ici, dans Général, Informations, et comme vous le voyez, vous avez iOS 10.1, iOS 10.2. Voilà pour ceci aujourd'hui sur la chaîne YouTube. On commence bien la journée avec une petite vidéo pour rétrograder la version iOS 10.2.1. Si on revient ici, regardez ce que ça va me faire maintenant. Ça va prendre un certain temps, vous inquiétez pas, ça va aller quand même assez vite. Mais là, j'attends encore un petit peu de voir ce que ça donne. Mais rétrograder, c'est une chose, mais surtout être attentif aux étapes de quoi on a l'habitude de faire. On peut avoir des petits soucis entre-temps, mais on n'est jamais à la sécurité de tout ça. Mais il reste 2 minutes, mais on s'en fout carrément. Ça, c'était juste pour vous faire montrer que la mise à jour, on va revoir tout ça rapidement, s'il me fait pas une petite sottise. Je l'espère pas. Non, bon bah c'est pas grave. Comme vous avez vu qu'on était bien sous l'iOS 10.2, cette vidéo sera disponible déjà sur ma chaîne YouTube et sera aussi, comment vous expliquer ça, indispensable au moment, je dis bien au moment, si vous êtes sous la version iOS 10.2.1, ça va vous permettre de redescendre. Certes, je dis. Mais une seule chose à savoir, ça je parle uniquement pour les personnes qui ont, euh, euh, comment dire ça, qui veulent déjà repartir supérieur que l'iOS 10.2, mais attendez-vous à une chose, que sur l'iOS 10.2.1, sur cette version-là, il n'y a pas de jailbreak. On va parler du jailbreak maintenant sur ce point-là. Mais pour redescendre, il est totalement possible grâce à cette vidéo que je viens de vous informer en direct maintenant. Mais avant de se quitter dans la vidéo, je tiens à le redire. Avant, déjà, je l'ai expliqué au début de la vidéo, avant de s'engager à faire ce que j'ai fait moi-même, c'est de écouter cette vidéo, s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je dis pour éviter de vous retrouver dans des problèmes lamentables, catastrophiques surtout, et de savoir ce qu'on fait et ne pas faire ce qu'on doit certainement éviter de se projeter dans le danger de voir tout ça en général. Bon, voilà pour aujourd'hui. Si vous avez l'intention, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou bien de même, vous pouvez aussi partager la vidéo si vous en êtes, on va dire, un petit peu dans le soutien de la chaîne YouTube. Merci à tous cette fois-ci et à très bientôt. Ciao, bye!